Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes mercredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. C'est avec beaucoup de joie que je vous accueille à nouveau dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. J'aimerais partager avec vous le psaume 118, verset 24 qui se lit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, que je suis à fête. » J'aimerais dire à quiconque me suit ce matin que la journée qui vient de commencer a été faite par « Je suis ». Ce qui signifie qu'hier, cette journée n'existait pas. Cette journée est toute nouvelle. Il est bon de savoir que les journées qui nous restent à vivre seront faites par Dieu. Il les a déjà préparées avant qu'elles ne soient. J'aime cette partie qui dit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Comprenons bien qu'elle n'a pas été faite par Satan, mais par Dieu. Si c'est l'Éternel qui a créé cette journée, tu devrais donc comprendre qu'elle est particulière, car elle contient une préparation spéciale en ta faveur. L'Éternel ne peut pas créer une journée sans qu'il n'ait préparé quelque chose pour ton compte. De même, Satan s'attend à ce que je suis créé une journée. Il marche donc dans la journée qu'il n'a pas créée. Cela veut dire que Satan ne détient pas tout le pouvoir sur la journée, vu que ce n'est pas lui qui l'a créée. Celle-ci a été créée par Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je recommande à celui qui m'écoute ce matin de débuter sa journée avec Dieu dans la prière en sachant que c'est lui qui l'a faite. Ainsi donc, il en connaît le détail. Il sait tout ce qui va se produire vu que c'est lui qui l'a faite. Si on prend l'exemple de celui qui a conçu et fabriqué la voiture à moteur, il en connaît toutes les pièces et le rôle de chacune des parties. Ce fabricant avait un objectif en incluant les différentes parties de la voiture. De la même façon, sachez que Dieu avait un objectif particulier en faisant cette journée. Dieu a un objectif pour ta journée. Qu'importe ce qui va se passer, en bien ou en mal, n'aie pas peur car cette journée a été faite. Elle a été créée et ne s'est pas introduite à l'improviste. Elle n'est pas survenue par hasard, car il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Comprenons bien que la journée ne devient pas pour nous un sujet d'allégresse et de joie parce que nous voyons de bonnes choses nous arriver. Non, la journée devient pour toi un sujet d'allégresse et de joie par la foi et l'espérance que tu places en Dieu tout en croyant qu'il a préparé de bonnes choses pour toi. Il se peut que les choses semblent plutôt difficiles pour toi et que ça ne te rassure pas. Toutefois, si c'est Dieu qui a créé cette journée, il sait pourquoi il a permis que cela arrive. J'aurais aimé que nous gardions à l'esprit que cette journée a été faite par Dieu et non par Satan. Aujourd'hui, Satan prépare le projet de t'attaquer pour que tu fasses du mal, mais tu devrais comprendre que peu importe ce qu'il fait, il dépend toujours de celui qui a créé la journée. Il opère en réalité dans la journée qui a été faite par Dieu. Ce n'est pas Satan qui crée la journée. C'est important de le comprendre. Satan tend des pièges pour te faire reculer, pour te faire perdre la foi, pour t'empêcher de prier, mais il n'a pas le pouvoir sur la journée. C'est d'ailleurs pourquoi nous fixons à chaque fois nos yeux sur celui qui l'a faite, car c'est lui qui a le dernier mot. Il est vraiment réconfortant d'être conscient de débuter la journée avec celui qui l'a faite. C'est d'ailleurs pourquoi il est toujours bon de prier avant de sortir de la maison. C'est ce qui me pousse à vous interpeller à ne pas quitter la maison sans prier, car ce serait une grave erreur vu que lorsque Dieu a fait cette journée pour toi, il voulait la débuter avec toi. Rien ne peut plus faire plaisir à Dieu que de commencer la journée avec son enfant. Si tu as l'intention de débuter la journée avec Dieu, tu as fait le bon choix car cela est un signe d'humilité que tu viens de manifester auprès de lui. Si tu t'abstiens de prier, c'est comme si tu voulais montrer que tu pouvais tout gérer par toi-même. De tels gens font croire qu'ils n'ont point de soucis car ils sont intelligents, ils ont suffisamment de force et ils savent comment se débrouiller. Mais une personne qui commence sa journée avec Dieu en se disant qu'elle ne va pas quitter la maison sans parler avec celui qui a fait la journée, cela dénote un bon signe d'humilité. Acceptons de nous humilier. Admettons que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Sois humble. Commence ta journée avec Dieu. Invoque-le. Partage avec lui le contenu de ta journée. Présente-lui tous tes programmes. Commence par des actions de grâce et par proclamer sa bonté au moyen de ta bouche, et cela sans tenir compte de tes soucis, ni de tes dettes, ni des mauvaises
nouvelles qui te parviennent. Il faut que ta bouche proclame des actions de grâce qui sont l'arme redoutable d'un enfant de Dieu. Celui qui ne rend pas grâce est spirituellement en danger, ce qui signifie que n'importe quoi peut arriver dans sa vie. Ce sont des actions de grâce qui protègent les enfants de Dieu. Cependant, la plupart l'ignorent ici. Ils pensent qu'ils rendront grâce une fois qu'ils seront bénis. Commence à rendre grâce dès le matin, qu'importe les difficultés que tu traverses. Il faut qu'il y ait des actions de grâce dans ta bouche, car la journée doit commencer avec des actions de grâce. Nous arrivons à présent dans le moment consacré à l'enseignement et continuons avec le thème que j'ai intitulé « La prière et la supplication ». Hier, je vous parlais de l'histoire de Corneille que nous trouvons dans Acte 10. Je vous ai dit que ce centenier romain est différent de celui que nous trouvons dans Luc chapitre 7. Ils sont tous deux de riches centeniers romains. Toutefois, ils sont différents. Le premier vivait encore sous le temps de l'ancienne alliance, car la nouvelle alliance ne commence qu'avec la mort et la résurrection de Jésus, tandis que le deuxième a vécu sous la nouvelle alliance. Je vous disais que Corneille était riche. Il aimait et craignait Dieu, mais il ne connaissait pas le véritable Dieu. Il n'avait pas de péché apparent. Il était généreux. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et assistait les Israélites. Il faisait de bonnes œuvres louables devant Dieu et priait Dieu continuellement. Quand bien même il priait Dieu continuellement, il priait néanmoins dans l'ignorance. Il est bon que nous comprenions que si vous rencontrez des gens qui prient Dieu dans l'ignorance, peut-être selon la tradition des églises qu'ils fréquentent, cela n'est pas un problème s'ils ont réellement le cœur qui recherche Dieu, car Dieu finira par les visiter d'une manière ou d'une autre. Quand une personne est réellement sincère et que son cœur cherche véritablement Dieu, fût-elle même sur une mauvaise voie, Dieu saura comment la visiter comme il a visité Corneille. Tout comme je vous l'ai déjà dit, cet homme a été visité par Dieu d'une manière exceptionnelle. J'aimerais vous montrer ce qui est écrit au verset 3 et 4. Il a reçu la visite d'un ange de Dieu d'une façon particulière. Il a vu l'ange qui lui a adressé quelques mots, et quand Corneille lui a demandé de quoi il s'agissait, au verset 4, l'ange lui a répondu en disant « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Ici, il est mentionné deux choses, les prières et les aumônes. Cela veut dire que Dieu s'est souvenu des prières de Corneille, bien qu'il ne connaissait pas Dieu, ni qu'il soit né de nouveau. Mais comme il avait un cœur qui aimait et surtout craignait Dieu, Dieu s'est souvenu de lui. Rappelez-vous que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu touche profondément Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu sans qu'ils le craignent. Il y a des gens qui le recherchent sans le craindre. D'autres cherchent Dieu pour le manipuler, pour que Dieu leur donne ce qu'ils veulent. Toutefois, dans la crainte de Dieu, il y a l'humilité et la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Corneille, lui, craignait Dieu et priait continuellement. Il reçut en définitive une visite pour entendre dire que toutes ses prières étaient montées auprès de Dieu. Tout ce que tu fais monte devant Dieu. On ne précise pas combien de temps cela a duré, mais il est écrit qu'il priait Dieu continuellement et il faisait beaucoup d'aumônes et à chaque fois qu'il en faisait, il ne remarquait peut-être aucune différence dans sa vie. Sa vie restait la même, tout comme rien ne semble changer dans ta vie quand tu fais de bonnes œuvres. Mais j'aimerais me servir de l'exemple de la pluie pour te dire que pour que la pluie puisse tomber, il doit d'abord y avoir au préalable une vapeur qui monte. Souvent cette vapeur monte en petite quantité, mais à un moment donné, cette vapeur se condense et devient une énorme quantité dans le ciel jusqu'à ce que des nuages se forment. Pour qu'il y ait des nuages, ça prend du temps. Et puis finalement la pluie tombe. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des œuvres tous les jours. Et c'est ce que je continuerai à expliquer demain si je suis le vœu. Soyez tous bénis. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.